c'est une petite carte que j'ai appelée Explosion des tailles. En fait, c'est hier, pour celles qui ne le savent pas, bon, vous ne savez pas, c'était l'anniversaire de Bernadette, une de mes... enfin, vous la connaissez certaines, d'autres, c'est une cliente et amie. Et j'avais fait une version en plus printanière avec des oiseaux et plein de petites choses. Et j'ai voulu refaire ces cartes avec vous en atelier, parce que j'en suis sûre, ça va vous plaire. Donc, elle a une version attachée, donc on peut mettre une ficelle autour et attacher. Vous avez cette option aujourd'hui si vous le souhaitez. Nous, on va faire donc celle-ci, je vais recréer la même. Et en fait, quand on l'ouvre, ça fait un effet tag qui se déplie. Voilà, c'est le moment où vous dites waouh! 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 Enfin non, vous n'étiez pas obligé, mais voilà. Donc le principe est donc celle de, on va faire des tags. Vous voyez, il se déplie lorsque on ouvre la carte. Voilà. Simple à faire, oui, non, ça dépend, mais les débutants peuvent tout à fait le faire également parce que avec des matériaux de base, un coupe-papier, quelques papiers, en CD tampon, il y a un peu de papier à tamponner. Si on n'a pas de papier design, ça peut tout à fait se faire. Voilà. Ensuite, donc, de quoi allons-nous avoir besoin? Enfin, avant de commencer, je vous présente donc les produits que j'ai utilisés pour le faire. Donc, dans un premier temps, il y a le set Tropique Éternel. On l'avait utilisé dans l'atelier avec Jenny, hein, qui est en direct avec nous. Oui. Voilà. Donc, il est coordonné aux poinçons que je n'ai pas sur moi, mais ce n'est pas grave, ils sont juste à côté, dans les tropiques. Et ils sont juste là. Voilà. Donc, ce sont des poinçons qui ressemblent à ceci. Donc on a une grande fleur, une petite fleur qui c'est voilà, les deux se coordonnent avec le tamponnage. On a les palmiers, des petites fleurs à découpe, le mot aloha. Aloha, on a aussi des petites feuilles des bananiers et plantains. Voilà, cette feuille qui se découpe avec le tampon. On a aussi l'ananas qui se découpe avec le tampon et on a une vraie ananas à pouvoir découper. Donc elle fait un peu grande, mais voilà, elle fait... Quand on va finir de ce confinement, et dites-moi que ce n'est pas bien choisi aujourd'hui ce set des tampons, ça donne envie de vacances, donc comme ça vous vous projetez déjà. Quand on va finir ce confinement, on va avoir envie d'aller à la plage, n'est-ce pas? Donc on va faire des belles photos. On va faire des belles photos et après vous allez pouvoir monter des belles petites pages avec ces photos-là et vous allez rajouter la belle ananas. Voilà. Voilà pour les poinçons qui sont coordonnés à ce set des tampons. Il y a aussi les papiers design, dont vous voyez déjà un petit échantillon ici. Et je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, ce sont des papiers vraiment, ça donne envie des vacances. Donc là, on a des belles petites fleurs. Hein, c'est des couleurs chaudes, hein, des couleurs vraiment tropiques. Là, voilà, hein, pour ce côté-là. Et ensuite, hop, des belles feuilles des palmiers de l'autre côté. C'est chouette. C'est chouette, hein, ça donne envie de vacances, je vous l'avais dit. Hein. Donc encore des belles feuilles tropicales hein, avec des feuilles des palmiers, voilà. De l'autre côté, ça fait vraiment neutre, donc aussi l'automne arrive, bah, hop, on retourne la feuille, on fait des pages avec des photos automnales parce que c'est couleur bois. Donc voilà, celle-ci c'est ma préférée, c'est pas pour rien que je l'ai utilisée pour la création, avec des belles petites feuilles que l'on peut, voilà, on va l'utiliser sur le devant de notre création, hein, en bandeau, mais j'ai aussi, et c'est à ça qui servent aussi les papiers design lorsqu'il y a des motifs beaux comme ça, j'ai aussi détouré des fleurs et des motifs que j'ai utilisés pour coller à l'intérieur. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, cette feuille, elle nous donne aussi une couleur neutre en vert. Voilà. Donc, sont très polyvalents ces papiers finalement. Après, voilà, si on part en camping, en vacances, on a celle-ci, avec des belles voitures anciennes. Hein. Ça donne envie de partir en expédition en fait. Et
Voilà, on retrouve le brun de l'autre côté, à nouveau, un peu, voilà, ça fait masculin aussi, hein, c'est pas parce que d'un côté on a vacances, de l'autre côté on a aussi des papiers plus neutres et plus masculins. Donc ça on l'a déjà vu, celui-là on l'a vu, ah voilà, là, on a des fruits. Allez, qui n'a pas envie de manger une bonne pastèque en voyant ça, voilà. C'est sympa. Hein. Zelka qui me dit coucou, super, ça marche enfin. Valérie qui dit coucou tout le monde. Salut Valérie, bonjour à toutes sur Facebook. Voilà, vous allez entendre sûrement sur Facebook mes clientes Yami qui sont connectées via Skype. Hein. Donc les filles, votre voix, je ne vous ai pas demandé permission, mais elle va être diffusée sur Facebook. Voilà, mais uniquement la voix, je vous préviens. Regardez ces belles petites ananas. Ça donne envie, hein. Tout d'un coup, ça donne très envie. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Alors, non, oui et non. Hop, on a vu celle-ci, mais on n'a pas vu les palmiers, je crois. Je vous ai montré les palmiers de l'autre côté. C'est pas celle-ci. Donc, c'est celle qu'on a vue de l'autre côté. Et puis, hop, on a des beaux palmiers ici. Voilà, j'ai oublié de vous retourner la feuille. Des beaux palmiers. Ils sont chouettes ces papiers, franchement. Très très chouette. Voilà, donc on va laisser ça de côté et on va utiliser aujourd'hui, pour celles qui nous rejoignent mais que n'ont pas beaucoup de matériaux, donc j'ai dit c'est une création que l'on peut faire absolument avec un minimum, hein. Papier, c'est des tampons, si on a perfo tant mieux, si on n'en a pas, bah, allons-y, hein, coupe papier, on fait des étiquettes au carré, triangulaires, ce que l'on voudrait. Les tags, si on n'a pas des quoi découper les tags, on va s'en servir aujourd'hui de ces perforatrices trio, voilà, pour faire le haut des tags. On pourrait aussi éventuellement utiliser par exemple celle-ci, voilà, qui fait la petite étiquette festonnée au bout. Mais si on n'a ni ça, une simple paire de ciseaux peut être utilisée. Et après il va falloir, regardez, hop, voilà, donc moi j'ai utilisé celle-ci pour faire les hauts des métailles. On pourrait éventuellement faire celle-ci, mais c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas détaché ici, donc ça veut dire qu'il faut perforer 2 à 2, donc aux 2 épaisseurs, pareil qu'on va faire ici. C'est un peu délicat pour ce qui est de la perforatrice, d'accord. Donc comme on n'a pas envie de la casser, on va pas tenter l'expérience, mais on pourrait très bien venir perforer uniquement un trou ici et couper les coins avec des ciseaux en biais. Donc, je vais vous montrer après ce que ça fait. Si on n'a pas la perforatrice main, faire les trous au milieu, donc c'est une perforatrice comme ça qui est toujours au catalogue, il y a sûrement quelque chose que l'on a tous à la maison et que c'est une trouilleuse pour trouver les trous, enfin faire les trous des papiers lorsqu'on veut les ranger dans les dossiers. Voilà, donc ça on a un outil ici, on peut s'en servir pour faire le trou si jamais on n'en a pas ces matériaux à la maison. Voilà. Des solutions, je vous en donne. Après, bien entendu, les produits sont, tous ceux que je vous montre sont actuellement au catalogue. Donc, pour ceux qui en ont besoin, vous me contactez, vous me dites par la suite. Ah, j'ai du monde sur Facebook qui se rejoint. Bonjour à tout le monde. Donc, il y a Mélanie qui nous a rejoint. J'ai un cousin même qui est venu se joindre à nous. Hola, José Angel. Voilà, Dominique, bonjour. Voilà, ça vous dit qu'on commence ? Alors, oui, la première des choses que l'on va faire, ça va être le tag à l'intérieur, d'accord, parce que si vous voulez, ça va être la chose, on va dire, la plus compliquée, mais même, vous allez voir, c'est fastoche, fastoche. Voilà, donc je vais mettre ça ici sur le côté, de façon à que ça soit visible pour tout le monde. Et donc, pour les tags à l'intérieur, je vous avais demandé de découper un morceau de papier cartonné murmure blanc qui mesure 20 cm par 8,5 cm. Donc, il fallait marquer un pli à 5, à 10 et à 15 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, on va faire juste la manipulation. Pour celles qui nous rejoignent peut-être sur Facebook, je ne sais pas si elles ont coupe papier ou pas, mais voilà comment ça marche. Hop, on prend la lame des plis, on glisse, voilà. 5, 10 et 15 cm.
Donc on obtient 3 lignes de pli, 4 volets on va dire. Ensuite, ce que l'on va faire pour obtenir, donc vous pouvez, si vous voulez déjà désormais, vous pouvez tamponner, mais on peut faire aussi ça après, pour créer les tailles. Ce que l'on va faire, c'est plier un accordéon. Je prends mon plioir. Donc on plie un accordéon. Voilà. Et le dernier qui vient vers moi. Voilà. On obtient ceci. Donc comment on passe de là à faire ceci? Je vous ai dit, on va utiliser la perforatrice trio parce qu'elle nous donne la possibilité de perforer le milieu pour pouvoir passer la ficelle. On peut décorer les coins avec une belle petite perforation et aussi on peut l'arrondir. Et c'est exactement ce que l'on va faire maintenant. Donc pour décorer les coins, on va plier à chaque fois le papier en deux. On ne va pas faire ça d'un coup, on n'y arrivera pas. D'accord? Donc à chaque fois, la première des choses, c'est faire le coin, c'est faire les extrémités du papier. Donc je viens me placer comme ceci. Hop, et je fais ma première perforation. Je peux faire l'autre ici. Voilà, à chaque fois j'ai perforé. Ensuite, je plie en deux et je vais faire cet angle là. Je mets des bouts parce que là du coup, hop, c'est un peu plus raide. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ça à 4 épaisseurs, 2, et parce que c'est du murmure blanc qui est légèrement moins épais. Ensuite, je replie ici. Voilà, donc je replie là et je fais la même chose. Voilà, donc vous voyez, j'obtiens à chaque fois. Et ensuite, je prends celle-ci et je recommence et je fais la même. Voilà. Bonjour Steph. Voilà, donc on a déjà nos décorations d'équation détail. Ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avant d'arrondir les angles? Vous avez la possibilité de faire le trou, et donc pour pouvoir faire le trou, vous avez ces petites lignes au niveau de la perforatrice qui va vous aider à déterminer le centre du papier. Donc vous pouvez soit faire ça à l'œil, et donc vous placez par rapport à la ligne des plis à l'extrémité du papier la ligne au centre avant de perforer. Soit, si l'on est un peu, enfin là, on n'y prend pas la chance, vous savez que vous avez des rectangles qui font entre pli et pli 5 cm, donc un petit peu vers le centre ici, à l'aide d'un petit crayon de papier. Je viens marquer mon 2,5 entre les deux lignes. Voilà, donc là c'est 7,5 et là ici c'est 12,5. Et donc cette petite ligne, cette petite marque, je vais la mettre au niveau de, voilà, du centre des lèvres. Donc je vais la faire coïncider et c'est à ce moment-là que je vais perforer. Donc mettez bien le papier jusqu'au fond, jusqu'à ce qu'il arrive au boutoir. Et après, hop, vous perforez. Vous glissez, vous centrez et vous perforez. Et ainsi ensuite jusqu'au dernier panneau. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, on va arrondir les coins. Donc pareil, les extrémités, je les fais 1. Et je refais la même manipulation. Je replie à chaque fois. Je vais jusqu'au bout. Et j'arrondis les angles. Si jamais vous n'avez pas la perforatrice, comment vous allez faire? Donc, vous allez pouvoir perforer avec la perforatrice main, comme celle-ci, au milieu, là où vous voulez, d'accord? Vous allez pouvoir aussi, avec la tuyauteuse ici,
Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit moins bien, mais vous glissez, hop, et vous perforez. Comment on va faire pour faire en sorte qu'il y ait cette forme des tags? Ben, c'est simple. Vous pliez à 4, vous prenez vos ciseaux, et dans ces cas-là, vous venez découper, hop, comme ça d'un côté, et comme ça de l'autre côté. Et donc, vous allez avoir la forme des tags avec le trou au milieu. C'est bon pour tout le monde? Voilà, Zelka, elle nous dit qu'elle a perforé avec la crocodile. Ben voilà, moi, je ne l'ai pas. Mais voilà, on a chacun fait avec les moyens des bords, avec ce que l'on a. Et avec l'instant enveloppe ou le... Vous pouvez, si vous avez l'instant enveloppe, vous pouvez arrondir les angles, en effet. Alors, okay. Pareil, n'allez pas au-delà des 2 plis parce que ça va la forcer, hein, pareil, hein, c'est comme, comme pour moi. Mais voilà, sur du papier blanc, ça peut se faire. Donc, si vous avez l'instant enveloppe, en effet, vous pouvez arrondir les angles avec. Voilà, donc c'est ça notre mécanisme intérieur. Voilà. On va tamponner, donc vous tamponnez. Moi j'ai prévu, donc je vous ai demandé de prévoir, et je crois même que je n'ai même pas fait moi-même, mais ce n'est pas grave, de prévoir ces papiers design qui faisaient, alors est-ce que quelqu'un a les matériaux en, je vais vous le dire, qui faisait 4,5 par 6,5, si voilà, 6,5. Donc, je vais les découper vite fait. J'en ai un ici. Il fait 4,5. Donc, le but, c'est d'en avoir 2 ou 3, enfin, ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais en utiliser 2. Donc, je vais reprendre mon coupe-papier. Et on va utiliser donc 2 qui fassent 4,5 par 6,5. Et à ce moment-là, il va falloir aussi arrondir les angles de la partie haute, ce que vous voulez. Voilà, si votre papier, vous voulez le placer ici, vous voyez, vous pouvez le laisser en carré, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu plus joli lorsque l'on arrondit. C'est plus en harmonie avec le haut de notre papier. Donc, on arrondit avant de habiller le papier. Voilà. Et donc là, vous pouvez venir laisser la partie de... Donc vous choisissez, hein, soit ce côté-là, soit l'autre côté, c'est celui que j'ai choisi pour faire ma carte. Et on peut venir coller. Si vous voulez faire le tamponnage, alors moi, comme c'était des palmiers, j'ai utilisé mes Stampin' Right, mes feutres à eau. Alors, je les prenne. Voilà, j'ai utilisé ça et non pas l'encreur. Pourquoi? Parce que si je prends l'encreur, moi je vais tamponner d'une seule couleur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir le haut du palmier vert et la base du palmier, enfin donc son tronc, en marron. À ce moment-là, ce que vous allez faire, si vous souhaitez donc utiliser cette technique, c'est que, bonjour Mélanie, vous prenez le set de tampons, voilà, vous sortez le tampon qui est donc nécessaire. On va prendre le bloc. Voilà, faire comme ça, hop. Et ensuite, ce que l'on va venir faire, c'est colorier en vert la partie verte, la partie des feuilles en haut. Que j'utilise, comme vous voyez, la pointe en pinceau. Hein. De l'autre côté, c'est la pointe stylo et c'est un peu plus compliqué de le faire. Donc j'utilise la pointe pinceau. Voilà. Et après, je fais exactement la même chose pour la base. Donc, ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est qu'ils sont des feutres à eau. Et donc, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Mais même si l'encre a plus ou moins séché, on peut venir réactiver avec notre laine. Alors, ça fait un peu bizarre d'entendre, mais
Voilà, avec certaines de mes clientes, on a déjà fait des ateliers basés là-dessus, donc vous connaissez. Je ne sais pas si c'est pas des autres. Voilà. Qui c'est qui a un avion qui passe par-dessus sa tête? Pas du tout, c'est Régis qui a mis en route la ponceuse. Bah, tu peux couper ton audio en attendant si tu veux bien, Sylvie. Tu l'actives au moment où tu auras des questions à me poser. D'accord? Donc voilà, si vous voulez tamponner, à savoir que là, ça a l'air d'avoir séché. Donc vous venez faire juste petite haleine par-dessus. Et après, vous tamponnez. Donc la première fois, la couleur elle va être très forte. Et donc en faisant ça plusieurs fois, on va pouvoir tamponner en faisant un petit dégradé. Vous voyez? Voilà. Et donc j'ai mes palmiers. Et puis on pourrait faire la même chose ici. Vous voyez, j'en ai juste ancré une seule fois mon tampon. Mais je peux faire, en mettant à chaque fois un petit peu d'haleine au-dessus, je peux faire plusieurs tamponnages. Voilà. Donc voilà pour les tamponnages. Je vais vous inviter maintenant à coller le papier sur votre création. Moi, j'en ai un deuxième à découper. Et demi par 4,5. Voilà, donc je vais pouvoir coller ça. Alors si vous voulez faire une pochette, vous avez la possibilité de coller uniquement en mettant de double face ou de la colle sur le bord, donc ces trois bords, et ça va vous permettre de glisser à l'intérieur un tout petit tag qui ne fasse pas plus de 3 cm de largeur, mais un petit tag qui dévoile un message par la suite. Donc respectez les lignes des plis, hein. Sinon après ça va être difficile de pouvoir plier le tout. Après pour décorer, donc moi c'était une carte d'anniversaire. Alors j'ai découpé, ces rectangles sont issus de des poinçons sur piquet rectangle. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai utilisé et le sentiment offre-toi un repos bien mérité. Il est issu de notre set des tampons Tropique Éternel, hein. C'est bien celui-ci. Voilà, ça d'un côté. Ensuite celui-ci par contre, joyeux anniversaire, je l'ai sorti du lot Souhait tout mini. C'est ce lot de sentiments que je trouve tout simplement idéal parce que on peut l'utiliser dans toutes les sortes de créations ou des cartes pour toutes les occasions en fait. Voilà, dès la retraite, à Pâques, à naissance, bébé d'amour, voilà, pour remercier, pour plein de choses. Voilà, meilleurs vœux de nous tous, donc quand même pour année, pour ton diplôme, c'est juste très polyvalent. Et moi qui n'aime pas trop les cartes très grandes ni exagérées, la taille des sentiments me convient parfaitement. Donc cela m'a permis de le découper. Et cette fois-ci, j'ai utilisé, donc c'est une petite étiquette un peu festonnée vers le bas avec un pointillé. Ce sont les... alors que je vous les donne, je vous les montre. Et elles sont égarées mes poinçons, je ne sais pas où je les ai mis. Donc ce sont pas les formes à coudre, mais je vous le dis, hein, sinon je vous le montre. Voilà, ils sont là. Ce sont les étiquettes à coudre. Voilà. Et donc c'est ce poinçon là. Ce sont ces étiquettes là et c'est ce Framlit, hein, ces petites décos. Voilà. Sur ce papier là, en fait, vous voyez là ici j'ai un petit croisillon. Et ici, j'ai une petite ligne. Et donc, ces lignes-là, ils ont été faites, et ces croisillons, avec ces poinçons-là aussi. Donc, ce sont des poinçons très élégants. Voilà pour la partie produit. Ensuite,
Donc cette étiquette, pareil, elle provient du même lot. Et donc j'ai découpé pour le papier design, c'est lui qui va habiller derrière mon sentiment. Donc que cette fête soit formidable. Facilement. Donc je mets ça de côté. Et donc ma base qui met sur 28,5 par 10,5 cm, je suis venue les rainurer. Donc la rainurer à 14 et à 14,5. C'est votre cas les filles, vous l'avez fait? Oui. Voilà, Oui. donc au SAMLS, si vous voulez, ça va être la liste de ma carte. Pourquoi? On lui donne une petite épaisseur parce qu'à l'intérieur, vous voyez, les tags, ça ne va pas fermer plat. Donc, ça va permettre à ma carte de ne pas trop s'ouvrir. De toute façon, vous voyez là, ça s'ouvre un petit peu. Je vous ai dit, si vous le souhaitez, puis on va peut-être le faire sur celle-ci, on va pouvoir coller une ficelle. Donc, par exemple, celle-ci que j'ai mis à jeu enfin, au niveau des tailles. Et donc, la première des choses qu'on va faire, c'est marquer les plis. Je suis toujours à la recherche de mon plioir. Il est là. Donc, un côté et ensuite l'autre côté. Voilà, on s'aligne. Voilà. Et donc, ma base, elle est formée. Si vous voulez mettre une ficelle, en fait, c'est tout de suite qu'il faut procéder. Vous laissez un petit peu des ficelles déborder d'un côté. Vous faites la même chose de l'autre côté. On a à peu près 10 cm qui débordent. Hein. 10-15 cm. Hop. Et on va découper. Ni à l'avant. Voilà. Bon, là, j'ai pas été très droite, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, on va prendre le morceau de papier design. Lui, il va venir se poser ici. Et l'autre, il va venir monter avec de la mousse 3D par-dessus, toujours en laissant, vous voyez, le contour. Donc, mon papier, je vous ai dit comment j'ai fait ces petits croisillons. Mais vous voyez, il est gaufré. Donc, pour cela, j'ai utilisé le plioir. Moi, les noms des plioirs et moi, on est deux. Donc, je prends le catalogue et je vous montre lesquels c'est. Alors, les plioirs, ils sont là. Voilà, donc c'est 3D écriture. C'est celui-ci. D'accord? Bon, c'est une jolie, belle et petite écriture. Pour gaufrer, j'ai utilisé donc ma Big Shot avec la nouvelle plaque qui va avec, parce que vous savez, les nouveaux plioirs à embosser ne sont plus fabriqués par 6X. Et donc, si vous avez une Big Shot ancien modèle, les nouveaux plioirs étant légèrement moins épais que les anciens, on a sorti donc ces petites plaques bleues qui s'adaptent à la bonne épaisseur et on a juste besoin de utiliser la base de la Big Shot. On prend notre papier et on fait le sandwich avec le plioir. Si je vais le récupérer.
c'est pas le bon, mais ça n'est un équivalent. Voilà, donc vous prenez votre papier, hop, vous le placez là, et ensuite ça, vous le mettez comme ceci, et vous ne mettez uniquement que votre plaque bleue par-dessus. Et c'est ça que vous allez passer et mouliner à la Big Shot. D'accord? Donc en ressortant, vous allez avoir ces jolis gaufrages en fonction du plus-haut que vous allez utiliser. Donc au première des choses que l'on va faire, c'est coller ce petit morceau de papier. Voilà. Alors, donc on va essayer de conserver, de s'aligner et aussi conserver le même contour. Hein. On va piétiner un petit peu, mais voilà. Donc, ça y est, c'est fait. On va décorer davantage. Voilà, donc ça y est pour notre devanture. Voilà, donc maintenant l'étape suivante serait de prendre nos étiquettes. Voilà, et en fait comment on va coller ça? Pour moi, je n'ai pas envie j'ai envie que ma carte puisse s'ouvrir au complet, mais je n'ai pas envie que mes tailles se retrouvent à plat. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre la règle et ici, on va venir coller notre premier taille, voilà, à peu près 4 ou 4,5 cm, pas plus loin de cette ligne des plis. Donc vous prenez la ligne des plis. Donc moi je vais utiliser, d'abord on va coller le côté droit, parce que je suis droitière, hein. Si vous êtes gauchère, ben allez-y, mais surtout parce que c'est celui qui est à plat. Donc vous allez vous repérer par rapport à cette ligne des plis, non, celle qui est plus proche de votre panneau. On va mettre de la colle ou du double face, ce que vous voudrez, ici. Voilà. Et ensuite, je vais juste refermer le tout. Et en centrant, je vais mettre ma règle ici en bas, 4,5 cm ou 4 cm. Je vais plus ou moins centrer le haut et le bas, comme ceci. Voilà. Ce qui fera qu'une fois que je vais coller en refermant ma création, je vais la fermer comme ceci, ça va être collé de l'autre côté, au même endroit, et ma création va pouvoir, ça va s'ouvrir en éventail en fait. C'est là la petite magie, c'est que opère. Alors je n'ai pas habillé, mais il aurait fallu que je vous le dise avant, hein, mais
Avant de coller les filles, parce que je vais très vite, vous faites en sorte de habiller vos tags en haut. D'accord? Je vais habiller au moins. Celui-là. Les deux autres, je pourrais le faire après parce qu'il reste un creux. Voilà. On fait comme ça et on attache avec de la ficelle blanche, par exemple. Ou non, j'avais l'autre ruban. Alors, c'est un ruban qui est actuellement au catalogue et qui est tout simplement magnifique, qui peuvent être teints avec des feutres à alcool, de la couleur que vous voulez. Donc, ça ne fait que vous le permettre davantage de coordonner vos créations. Et en fait, il est tellement mou qu'il est très facile à travailler. Hein. Après, si vous avez la tremblote comme moi, c'est autre chose. Hein. Voilà. Vous en faites un nœud ou deux. C'est pareil, vous faites une bouclette, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, les 4 fois, vous pouvez alterner. Par exemple, moi ici, j'ai fait le blanc en haut et j'ai attaché le milieu avec l'orange ou vice versa. Vous voyez, vous avez les deux versions, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, pour fixer... Cinta, quand tu l'as collé à droite, tu as dit que c'était à 4,5, c'est ça? Alors, il fallait pas que, donc c'est un peu moins, tu vois, il fallait pas que ton pli ici dépasse plus de 4,5 cm à la droite de ce pli-là. D'accord? Donc, plus tu es vers le centre, plus ton taille il va être ressorti. Mais si tu dépasses 4,5 ou 5 cm, qui est la largeur de ton taille, en fait, après, ta carte va rester comme ça. Elle ne va pas s'aplatir. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met de la colle sur ces supports-là. Je tiens légèrement et en fait, hop, je viens refermer ma carte et faites en sorte de aligner les coins ici avant d'appuyer. Et c'est à ce moment-là que lorsque l'on ouvre la carte, hop, le fait magique, d'accord? Voilà. Donc j'en suis arrivée bientôt à la fin. Je vais juste coller ceci. Peut-être comme ça. Voilà. Et ma carte va être bientôt terminée. Plutôt comme ça, la fleur vers l'intérieur. Création. Voilà. Bon les filles. C'est très joli, ouais. Voilà avec bouclette, version avec bouclette, version sans bouclette. Voilà, la bouclette elle n'est pas très à mon goût, mais bon c'est pas grave. Vous avez compris le système. J'espère que la création vous a plu. Ça va être bientôt la fin, donc je vous souhaite plein de courage pour tenir encore ce confinement qui est parti pour durer, mais bon, c'est pas grave, on s'occupe du mieux qu'on peut. Je reste en contact, joignable, bien entendu. Pour celles qui sont sur le groupe WhatsApp, vous me faites une petite prise d'écran ou photo et vous me l'envoyez, comme d'habitude. Merci Mélanie. Celles qui m'ont suivi sur Facebook, dans ces cas-là, ce que je vous propose, si vous avez fait la réalisation, venez la rajouter en commentaire sur le post de la vidéo qui sera disponible en replay par la suite. Et puis quoi qu'il en soit, donc tous ces produits qui sont actuellement au catalogue sont disponibles à l'achat. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me passer petite commande. Moi je commanderai peut-être demain s'il y en a sur Villiers qui souhaitent recevoir commande. Sinon les frais de port seront offerts des 60 € d'achat, juste en me contacter au préalable, d'accord? Et sinon je mettrai aussi le lien de ma boutique en ligne pour celles qui sont sur Facebook s'ils ont envie, n'hésitez pas. En tout cas je vous embrasse toutes, quelconque que soit le moyen de communication, et je vous dis à très bientôt.